toute la gloire revient à notre Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu bon, le miséricordieux, celui qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. Il a encore manifesté sa bonté en notre faveur aujourd'hui. Il a permis que nous puissions venir en sa présence. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus. Si tu aimes Jésus, lève-toi et dis Jésus. Jésus. Crie fort Jésus. Jésus. Crie encore fort Jésus. Jésus. Crie fort Jésus. Jésus. Dis Seigneur. Seigneur. Que ces murailles s'écroulent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Porte. Levez vos longtemps. Et que le Dieu de gloire fasse en entrée au sein de mon cœur. Qui prenne le contrôle. Loin de moi les inquiétudes. Loin de moi l'amertume. Loin de moi les pensées négatives. Je vais glorifier le roi des rois. Il est en moi. Il vit en moi. Il est en moi. Je ne crains rien. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le roi. Papa, tu envoies ta parole et ta parole nous a guéris. Dans toutes ces choses, nous sommes plus convaincants. Par celui qui nous a aimés, notre Dieu, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui ne délaisse point et qui n'abandonne point. Papa, nous savons que toi, tu es au contrôle de toutes les situations. Rien ne peut échapper à toi. C'est toi qui dis un mot et les choses accomplies. C'est toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de ta parole. Rien ne pourrait nous séparer de ton amour. Rien, Seigneur mon Dieu, mon roi. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, nous nous attacherons à toi, car toi tu es la solution en toutes les choses. Béni soit ton Seigneur. Papa, dispose mon cœur, car nous voulons écouter ta parole ce matin. Oh, tu es Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur a un message pour toi. Celui qui est sous les larmes veut te parler. Moi je prie pour toi aujourd'hui. Je demande que le Saint-Esprit de Dieu dispose ton cœur à l'écoute de sa parole. Que cette parole qui va sortir te fasse du bien. Que cette parole vienne fortifier ta foi. Car soit la foi personnelle et agréable à Dieu. Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. J'appelle l'orateur du jour. Tu acclames pour le Saint-Esprit de Dieu. Acclame encore une fois de plus.
Shalom Église. Shalom les enfants de Dieu. Shalom les élus de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, acclamez le roi de gloire. Alléluia. Oui, papa, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu merveilleux. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Le Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Papa, c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ, qui a laissé son trône de gloire pour chacun de tes enfants réunis dans ta présence ce matin. Tu nous as tellement aimés, Père, que tu as manifesté ton amour au-delà du commun, notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous venons te célébrer ce matin. Nous venons écouter ta parole, Seigneur. Laisse que tu disposes à chacun de tes enfants que tu as appelés ce matin pour ce message. Les oreilles spirituelles pour écouter. Les mettre attentifs, Seigneur, à ce que tu voudrais qu'ils écoutent pour les changements de leur vie pour l'éternité. Laisse que ton nom soit béni ce matin, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je vous en prie, M. François, la chorale, vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Alléluia, bien-aimés. C'est une joie de nous retrouver dans la maison de notre Père encore ce matin. Bien-aimés, ça fait de la joie jusqu'au retour de notre Seigneur pour récupérer ton Église et nous retrouver à chaque instant réunis comme ça pour célébrer notre Père Céleste, ce Dieu qui nous aime. Il nous aime tellement que nous ne pouvons pas imaginer l'amour du Dieu vivant dans notre vie. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous a choisis. Ce n'est pas toi qui avais choisi Dieu, mais c'est Dieu dans sa grandeur. C'est ce Dieu dans son royaume. C'est ce Dieu dans sa puissance. Il a voulu que toi tu sois son fils, que toi tu sois sa fille, que toi tu sois la prunelle du Dieu vivant. Dieu nous aime. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis dans sa présence ce matin. C'est l'amour immense de ce Dieu merveilleux qui nous a tant aimés, bien-aimés. Je l'ai dit ce matin, tu as le souffle de vie ce matin. Ce n'est pas de ta propre force que tu as ce souffle. Mais Dieu a voulu encore te renouveler le souffle de vie pour que tu saches et que tu accomplisses sa volonté. Bien-aimés, la vie que nous avons sur la terre, ce n'est pas du manger, du boire. Le souffle de vie que tu as a une importance au Dieu de Dieu. Le souffle de vie que Dieu te donne et que tu respires, tu vis, tu es en bonne santé, c'est que Dieu compte encore sur toi. Le Seigneur compte encore sur toi qu'il voudrait que, en tant qu'être humain, tu réalises pourquoi je suis en vie et pourquoi j'ai été créé. Mais tu as été créé pour un seul but. C'est ce but de connaître le Créateur de toutes choses, le Dieu du ciel et de la terre. Il t'a créé pour être serviteur. Il t'a créé pour le servir. Il t'a créé pour l'honorer. Il t'a créé pour vivre à ses dépens et non à tes dépens. Il t'a créé pour que sa volonté s'accomplisse du jour le jour dans ta vie. Il t'a créé pour que tu saches que tu n'es pas seul, que tu ne marches pas seul, mais tu marches avec quelqu'un, le Dieu de nos pères, le Dieu tout-puissant, celui qui surveille le ciel, celui qui surveille la terre, celui qui surveille les enfers. Rien ne peut se faire sans qu'il donne la permission pour ta propre vie. Ça veut dire, dans sa grandeur, notre Dieu surveille même ce que Satan fait. Il surveille même les diables. Avant que le diable n'agisse, Dieu sait déjà ce qu'il va faire.
et il vient pour la protection de ses enfants. Bien-aimés, nous avons un privilège immense devant notre Père, de l'amour qu'il nous porte, de l'amour qu'il nous manifeste du jour au lendemain. Nous devons vraiment le louer, l'honorer chaque jour dans notre vie de tous les jours. Ce matin, c'est une journée merveilleuse. C'est un dimanche de l'Ascension. Dans les calendriers liturgiques, donc aujourd'hui, dimanche, nous célébrons l'ascension de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour. Après sa résurrection, 40 jours après, aujourd'hui, il vient de remonter auprès de son Père. 40 jours après. Il a ressuscité le 3e jour et pendant sa résurrection, Jésus est resté avec nous sur la terre. Pour nous fortifier encore. Essayez de solidifier les fondations qu'il avait mises en nous par sa parole. Nous montrer le mystère. Il a vécu 40 jours encore avec nous après sa résurrection pour nous montrer qu'il nous aime. Pour nous montrer que nous sommes encore fragiles et qu'il doit encore solidifier les fondations qu'il avait posées en nous. Nous montrer le mystère du Père. Nous montrer la grandeur du Père. Nous montrer que nous ne serons pas seuls, mais nous serons avec l'Esprit du Père qui viendra 10 jours après l'ascension de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, nous l'avons 10 jours après la remontée au ciel de Jésus. Donc, nous l'aurons le dimanche prochain. L'Esprit qui nous envoie comme apôtres, l'Esprit qui nous envoie comme disciples. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, nous avons un thème que le Seigneur voudrait que nous puissions partager. Le Saint-Esprit a voulu nous faire partager un sujet auquel nous allons parler ce matin. Et le sujet que nous avons ce matin, c'est la rencontre qui peut changer ta vie pour l'éternité. Amen. La rencontre qui peut changer ta vie pour l'éternité. C'est ça le thème de notre journée, de ce jour. Bien-aimé, dans nos vies de tous les jours, depuis que tu es né et que tu as l'âge que tu as, si tu essaies de faire la prospection de ta vie depuis que tu es né, tu es venu dans ce monde, jusqu'à aujourd'hui, la première des choses dès que tu es venu au monde, tu as fait la rencontre. Tu as fait la rencontre. Et la première rencontre que tu as fait, c'était la rencontre de tes parents. Ta maman. C'est ta maman, la première personne à te rencontrer dans ce monde. C'est elle qui a entendu le premier cri de ta venue au monde. C'est elle qui t'a accueilli. Et ta vie, à part cette rencontre-là, Dieu a voulu illustrer que ta vie sur la terre sera toujours des rencontres en rencontre. Ta vie sera faite comme ça. Et elle est faite comme ça. Tu seras toujours en train de rencontrer les gens. En train de parcourir le monde. Partout où tu passeras, tu rencontreras des bonnes personnes comme tu rencontreras des mauvaises personnes. Tous nous en avons fait l'expérience dans notre vie. Nous avons un jour dans notre vie rencontré des personnes qui ont changé notre vie. Par leur façon de faire, par leur façon de parler, par leur façon d'agir à notre égard. Et ça nous a touchés. Et nous restons avec ces souvenirs dans nos cœurs. Mais il y a eu aussi certaines personnes d'entre nous qui ont fait des rencontres qui ont bouleversé leur vie. Ça a créé un cauchemar total dans leur vie et ils n'arrivent pas à s'en sortir de cette rencontre. Et ils maudissent même ces jours-là. Ils disent, Seigneur, pourquoi tu as permis sur ma route que je puisse rencontrer un démon pareil qui a détruit ma vie, qui a détruit mon avenir, qui a détruit l'objectivité de ma vie. Mais bien aimé, ce matin, je vais te dire que la Bible elle-même nous dit, le Seigneur Jésus nous dit, que rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet. Ça veut dire que même si tu as rencontré une personne qui a blessé ta vie,
qui a détruit ta vie, c'était parce que Dieu l'avait voulu ainsi. Le Seigneur permet tout, bien-aimé, dans nos vies. Mais tout ce qu'il permet, il dit que c'est bon pour nous. Il dit que c'est bon pour nous. En tant que créateur, il dit que c'est bon. Peu importe ce que tu as rencontré, qui a bouleversé ta vie aujourd'hui, de bon ou de mauvais, le Seigneur dit qu'il permet tout. Lui qui dit qu'il permet la vie et il permet la mort. Il permet que tu sois en bonne santé, il permet que tu tombes malade. Ça veut dire tout est au pouvoir de notre Dieu. Tout est au pouvoir de notre Dieu. Mais il est question ce matin de se poser la question. Mais pourquoi le Seigneur a permis que je puisse rencontrer une telle personne qui a si marqué ma vie jusqu'à me laisser des blessures dans le cœur? Bien-aimé, je vais te dire ce matin que si le Seigneur a permis cela, ça veut dire que le Seigneur a vu que pour que toi tu sois assis là où tu es, il a fallu que tu aies ça dans ton cœur. Que tu passes par ces blessures. Que tu passes et rencontres cette personne. Parce que sans cette personne, tu n'allais pas venir chercher Jésus-Christ dans son église. Nombreux nous sommes là, nous sommes les rescapés. Nous sommes les rescapés. Nous avons des blessures que nous avons eues dans nos vies passées. Nous avons eu des situations compliquées dans nos vies. Et ces situations-là font qu'aujourd'hui nous soyons dans la présence de Dieu. Chacun vient avec son bagage. Nous sommes comme des malades dans les lits des hôpitaux. Et l'hôpital, c'est l'église où nous venons en présence de notre Dieu en tant que les guérisseurs de nos fardeaux pour pouvoir nous soulager. Et ce matin, chacun est là parce qu'il a un souci. Il a eu un problème qui a été résolu, ou il a encore un problème auquel il cherche la solution. C'est la raison pour laquelle deux fois nous venons dans la présence de Dieu. Seul le Saint-Esprit sonde nos cœurs et sait ce qui est dans nos cœurs. Il connaît ce qu'il y a dans chaque âme, dans chaque corps, dans chaque cœur. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous venons avec tout ce que nous avons subi. Seigneur, regarde ce que ma vie est devenue. Regarde ce que j'ai rencontré un jour qui a détruit ma vie. Mais je sais que tu es celui qui n'abandonne personne. Je sais que tu as dit dans ta parole que tu ne nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras point. Et tu es le consolateur de cœur brisé. C'est pourquoi je viens à toi, pour que tu me décharges de tes fardeaux, pour que tu me consoles de par ton Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle deux fois nous venons dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, dans notre thème de ce matin, la personne qui a détruit ta vie, la personne que Dieu a permis qu'il puisse te rencontrer un jour sur le parcours de la vie et qui a fait ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, il y a un guérisseur qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de restaurer ce que tu as perdu ce matin. C'est lui qui est capable de transformer ce que tu as subi dans ta vie passée. C'est Jésus-Christ. C'est cette rencontre merveilleuse. Cette rencontre qui peut tout changer. Pas seulement dans cette vie terrestre, mais dans la vie pour l'éternité. Alléluia, bien-aimé. C'est la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons vite à la besogne. Je vais demander à notre lecteur ou lectrice de nous lire les deux livres. Les deux livres de Matthieu. Dans les deux livres de ce matin, nous allons voir des personnages. Et dans les deux personnages, chacun peut se distinguer de la personne qu'il est dans la présence de Dieu aujourd'hui. Et ce sont les deux livres que nous allons lire. Je vais demander à un bon lecteur de nous lire les deux livres. De Matthieu 27, 11, 24 et Matthieu 9, 9. Je vais vous supplier de vous lever pour honorer la parole de l'Éternel. Matthieu chapitre 27, le verset 11 à 24, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens.
Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Alors, il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Amen. » Matthieu 9, 9, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 9, le verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole ce matin, bien-aimé? Je vous prie de vous asseoir. Bien-aimé, la parole de ce matin, c'est une parole très profonde qui nous montre deux personnages. Ici, nous avons Pilate et ici, nous avons Matthieu. Comme vous pouvez comprendre cette parole de ce matin, nous allons remonter les temps. Remonter un peu dans les temps. Ici, nous sommes dans l'Antiquité. Si nous entrons dans l'histoire, pour vous les jeunes qui sont encore à l'école, nous sommes dans l'Antiquité. La période où l'Empire romain est puissante. C'était une puissance comme les États-Unis aujourd'hui, bien-aimés. Rome prend l'expansion de beaucoup de territoires à travers le monde. Donc, l'Empire romain s'est allé de la Méditerranée, où il y a le Maroc, la Tunisie, jusqu'en Angleterre. Et si vous allez dans les Balkans, vers la Turquie là-bas, donc c'était un grand royaume. C'était un grand empire où régnait au-dessus un empereur. Et à cette époque-là, l'empereur qui régnait sur l'homme, il s'appelait l'empereur Tibère. C'était Tibère qui régnait à cette époque. Comme l'empire romain prenait l'expansion, Tibère a vu qu'il fallait qu'on puisse nommer quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'était qui? Qui devait prendre la province de Judée. Il devait être gouverneur, il devait être nommé gouverneur en Judée. Et Judée, qui dit Judée, dit Israël. Dit Israël. La Judée se trouve en Israël. C'était une des provinces d'Israël. Et l'empereur Tibère a vu juste qu'il fallait un homme dur. Un homme qu'on ne peut pas manipuler. Un homme fou. Je peux dire un homme fou. Et l'empereur a vu que non, il fallait que je mette M. Pilate dans cette province-là. Parce que Pilate c'était un homme dur de caractère. Pilate, c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas manipuler. Et en Judée, à cette époque, les Israéliens, ils étaient monothéistes. Ils adoraient un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Tandis que les Romains, ils étaient polythéistes. Ils avaient plusieurs dieux. Maintenant, leur arrivée en Israël, Judée avait mal vu cette occupation. Les Judéens se sont dit non,
nous avons un Dieu. Nous ne pouvons pas accepter l'occupation. Il vient nous occuper, en même temps, il vient nous imposer leur Dieu. Vous comprenez? Et c'est en ce moment-là que, comme ils étaient durs, un peuple dur de caractère, qui voulait chasser l'occupation, l'empereur Tibère a voulu choisir un homme dur qui va mater l'occupation, qui va mater le peuple. Et c'était là que Pilate entrait en scène. C'est à ce moment-là que Pilate en scène, bien aimé, un homme dur de caractère, un fou. L'empereur Tibère le nomme comme étant gouverneur de la Judée. Maintenant, quand il est nommé là-bas, il avait aussi la complicité des prêtres. Parce que Rome vivait par les impôts, vivait par la collecte des impôts, tout ça qui venait de plusieurs parties. Les impôts venaient dans les marchands, les impôts venaient dans les églises. C'était comme ça que Rome faisait grandir sa puissance. Maintenant, Pilate, il a fallu qu'il collabore avec les prêtres pour que cet argent du temple puisse aussi être servi pour l'occupation de Rome, pour comme la France, conduire et faire toute autre chose qu'il faut. Et c'est comme ça qu'il voulait augmenter les impôts du taxe, parce que les prêtres ne voulaient pas l'occupation romaine. Il a dit, si vous ne voulez pas, je vais vous augmenter les impôts, et je vais vous mentir, je vais imposer notre Dieu dans vos églises. Et les prêtres, ils ont dit que non, si on impose les dieux romains dans l'église d'Israël, on risque de perdre le Dieu capable, le Dieu d'Israël. Et c'est en ce moment-là que les prêtres se sont laissés plier auprès de Pilate, parce que derrière les offrandes, les prêtres aussi se retrouvaient. Ils se retrouvaient. Parce que dans cet argent, ils pouvaient enlever, payer les impôts, et l'autre partie se contenter de leur vie. Et c'est comme ça que les prêtres ont fait la coalition avec Pilate. Et c'était en ce moment que Jésus-Christ paraît en train de prêcher le royaume de Dieu. Maintenant, la prédication de Jésus pour les prêtres et les sacrificateurs, c'était comme si lui venait annoncer le royaume de Dieu. Il voulait parler d'un royaume qui va venir. Les prêtres voyaient déjà une menace pour leurs intérêts. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont voulu faire quoi? Voulu arrêter Jésus avec la complicité de Pilate, et jusqu'à ce que nous connaissons la scène qui se présente ici. On a arrêté Jésus, on l'a mis devant Pilate. Il fallait qu'il soit jugé. Mais jugé, Pilate trouve que cet homme, il n'est pas une menace pour l'Empire romain. Il n'est pas une menace. Parce que tout ce qui était menace était réprimé à mort. Mais quand il voit Jésus, il le questionne. Qui es-tu que les gens sont en train de dire de toi? Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui dit oui, tu l'as dit. Jésus lui dit oui, tu l'as dit. Et en plus, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume va venir. Et il ne sera pas de ce monde. Mais le grand prêtre, il croyait à autre chose. Il se disait, non, peut-être il est en train de dire quelque chose, et le contraire qui va arriver peut-être. Mais Pilate, il a décelé en Jésus qu'il n'était pas une menace pour la puissance romaine. Et c'est en ce moment-là que Pilate, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu, en voyant la masse, montrer que lui, il était au-dessus de Jésus. Et c'est en ce moment-là qu'il dit à Jésus, dis-moi de ce que les gens sont en train de parler contre toi. Parce que moi, j'ai le pouvoir de te libérer et de te donner à ces gens. Jésus qui lui dira, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Que le pouvoir qui t'a été donné par mon Père qui est dans les cieux. Pilate, c'est dit, oh, mais cet homme quand même, le langage qui parle, c'est un langage, mais il n'y a pas toujours de menaces dans son langage. C'est un langage codé, mais que Pilate arrive quand même à déceler, à comprendre que non, il n'est pas une menace pour notre empire. Il n'est pas une menace pour notre empereur Tibère. C'est en ce moment-là que Pilate demande à la foule, qui vous voulez que je puisse vous donner? Parce que, à part qu'ils avaient cette possibilité
de libérer les prisonniers pour qu'ils puissent sortir de prison. Mais à ce moment-là, la foule dit, parce que la foule était manipulée par les prêtres, les grands prêtres, les sacrificateurs, qui voulaient l'élimination vraiment de Jésus. Parce que pour eux, ils voyaient leurs intérêts. Ce sont les intérêts qui étaient menacés par la présence de Jésus. Alors ils avaient voulu tout faire pour éliminer cette personne, pour préserver leurs intérêts. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont remonté la foule en fait de déclarer et de réclamer la mort de Jésus en libération de Barabbas. C'est en ce moment-là que Pilate, quand il est entré de juger le Fils de l'homme, la nuit même avant le jugement, le Saint-Esprit s'est révélé à sa femme. Le Saint-Esprit est venu tourmenter sa femme dans les rêves. Bien aimé, il faut comprendre que Pilate c'était un païen. Sa femme c'était une païenne. Mais cette nuit-là même, le Saint-Esprit est venu visiter sa femme. Tourmenter sa femme en fait que sa femme puisse tirer les oreilles de son mari, de ne pas faire l'irréparable, de ne pas toucher à cet homme saint. Sa femme lui dit, je n'ai pas dormi cette nuit parce que j'ai été beaucoup dérangé par cet esprit à cause de cet homme juste. Fais attention. Ne regarde pas la masse, mais juge selon la justice. S'il a du tort, annonce qu'il est fautif. S'il n'a pas du tort, relâche-le. N'agis pas parce qu'il y a les yeux qui te regardent et parce que toi tu es chef. La femme lui a tiré les oreilles juste en pleine audience. Mais Pilate, comme pour faire contenter les grands prêtres, parce qu'ils étaient en connivence, il a voulu juste satisfaire le prêtre qui écoutait la voix de sa femme. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait innocent. Il s'est fait sortir innocent en lavant les mains. Je lave les mains parce que je suis innocent et vous prenez votre homme. Il libère Barabbas, on prend Jésus, allez. Vous regardez la personne qui lave les mains, c'est la personne même qui va donner les soldats, ses propres soldats, pour qu'ils arrêtent Jésus, pour qu'ils amènent Jésus à la croix, pour qu'ils déshabillent Christ et qu'ils clouent à la croix de Golgotha. C'était le même soldat de Pilate. Bien aimé, Pilate et Matthieu, Matthieu c'était un collecteur d'impôts. Pilate et Matthieu servaient eux-mêmes un chef qui était l'empereur Tibère. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Pilate, c'était un gouverneur. Tous au service d'un seul empereur qui s'appelle Tibère. En ce moment, nous voyons Matthieu. Matthieu qui est assis sur le lieu de collecte d'impôts, sur les passages. Et c'est sur ces passages-là que Jésus vient le rencontrer. Jésus vient le rencontrer, lui dit, suis-moi. Jésus vient le rencontrer, lui dit, suis-moi. Matthieu, il abandonne tout en cet instant même et il suit Jésus. Destination inconnue. Ni sa femme, ni ses enfants, ils ne verront plus. Ils s'en vont avec Jésus. Tout ce qu'il avait comme fortune, c'est sûr, il avait mis au service de l'évangile avec Christ. Il est parti. Alléluia, bien-aimé. La parole de ce matin veut juste nous montrer qu'est-ce qu'elle veut nous parler de ce matin, de ces deux personnages. Bien-aimé, la parole de ce matin veut nous enseigner que dans ta vie, sûrement tu as pu rencontrer Jésus. À plusieurs fois, Christ est venu, il a toqué sous ta porte. Ma fille, mon fils, je veux de toi. Tous nous l'avons rencontré dans des situations que chacun connaît comment il a rencontré Jésus. Peut-être c'était par le canal de quelqu'un. Peut-être c'était l'Esprit Saint qui t'a envoyé d'aller rencontrer Jésus. Mais ces deux personnages, nous voyons, un, que Jésus est allé lui-même rencontrer, et que le deuxième, c'est Jésus qui a fait quoi? Un qui était sur le passage de Jésus et qui a fait la rencontre. Mais l'autre,
c'est Jésus qui a permis qu'il puisse rencontrer Pilate. C'est Christ qui a permis, en fait, qu'il rencontre Pilate le jour du jugement, sous l'audience. Bien aimé, si nous voyons Pilate, vous allez voir que c'était un païen, mais c'était un élu de Dieu. Pilate, c'était un païen, mais tout en étant un élu de Dieu. Parce que, comme je venais de le dire tout à l'heure, tous nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous connaissait avant que nous soyons dans ce monde. Parce que la Bible nous dit que je vous connaissais avant que vous ne soyez pas dans les seins de vos mères. J'avais déjà les noms que j'avais préservés pour vous donner. Ça veut dire Pilate, c'était quelqu'un qui était connu de Dieu. Et Pilate, Dieu l'avait choisi. En choisissant Pilate, il lui a donné une femme. Et la femme de Pilate, c'était aussi une élue de Dieu. On se retrouve dans une situation où un élu veut faire l'irréparable. Mais le Saint-Esprit veut venir d'abord t'aider. Te rappeler qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Parce que Pilate, c'était comme un aveugle. Vu le pouvoir et l'argent qu'il avait et l'autorité, il était un aveugle. Mais il avait des yeux auprès de lui qui était sa femme, qui pouvait voir les torts que son mari voulait commettre. La femme de Pilate ici, c'est une femme avisée, une femme qui voit loin, une femme qui sait connaître que ça c'est le Fils de Dieu. Arrête de faire l'irréparable. Il reproche à son mari en pleine audience de la foule. Mais le mari fait la sourde oreille et agit à ses dépens jusqu'à crucifier Jésus. Je m'imagine et je me pose la question de connaître comment ce couple a pu subsister après la mort de Jésus. La femme qui a corrigé son mari et voir le mari qui n'a pas entendu sa femme et laisser mourir Christ. Je me pose la question après la mort de Jésus, ce couple-là, comment ils ont vécu? Comment ils ont vécu? En voyant Pilate bien-aimé, Pilate est comparable à nos vies de tous les jours. Nous avons des familles. Il y a des choses de foi, papa, maman. Parce que nous sommes des prophètes de nos maisons. Nous sommes des prophétesses de nos maisons. Nous sommes des prophètes pour nos enfants, des prophétesses pour nos époux et nos épouses. Mais bien aimés, face à ça, à ces conseils qu'on nous donne, qu'est-ce que nous faisons de ça? Parce qu'il arrive des fois que papa donne conseil à maman et que maman n'écoute pas. Il arrive des fois que maman donne conseil à papa et papa n'écoute pas. Et ça fait que le foyer ne vit pas, bien aimé. Ça fait que nous étouffons Jésus, vu les intérêts que nous avons. Ici, Pilate visait ses propres intérêts, sans voir l'intérêt de Jésus. Parce que même si Pilate avait dit que Jésus ne va pas être crucifié, le plan de Dieu était déjà conclu. Jésus-Christ allait toujours mourir et n'allait pas être le poids pour Pilate. Même si Pilate disait que je le libère au juste pour être innocent devant lui. Jésus, Dieu avait déjà un plan bien conclu pour que son fils puisse mourir pour nous. Mais il ne voulait pas que Pilate soit le poids qui allait porter la mort de son fils. Mais Pilate a rencontré Christ bien-aimé. Pilate a eu la chance de rencontrer le Fils de Dieu pour hériter l'éternité. Pilate a eu la chance, dans tout ce qu'il a pu faire, rencontrer celui qui allait changer sa vie, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus a permis cette rencontre pour qu'il soit face à face de Pilate. Afin qu'il lui montre que toi tu es le Fils de Dieu. Toi tu es mon élu. Toi tu es mon serviteur. Ne fais pas l'irréparable. Écoute ta femme. Mais Pilate a fait le sourd-oreille face à ses intérêts bien-aimés. Il arrive des fois que nous aussi, dans notre vie de tous les jours, faisions la même chose bien-aimés. Nos intérêts ont toujours primé face aux intérêts de Jésus. Combien de fois nous avons jugé les gens, des innocents? Nous avons comploté contre eux parce qu'il y avait des intérêts qui étaient derrière. Combien de fois nous nous sommes ligués contre les pauvres innocents, des enfants de Dieu, parce que nos intérêts étaient derrière. Et
sacrifier les innocents. Combien de gens nous avons tués dans notre vie? Combien de gens nous avons tués dans notre vie? Parce que nos intérêts étaient au-dessus de nos intérêts. Combien de fois nous avons oublié que Jésus était le maître de nos vies, mais nous l'avons mis de côté de nos vies parce que moi je voulais me faire plaisir pour ma vie, comme les gens ont toujours dit je dois vivre ma vie. Jésus après. Combien de fois Christ est venu frapper à ta porte? La Bible nous dit, je me mets devant toi, je me mets à ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix et tu ouvres, je t'aimerai et je vais vivre avec toi. Mais combien de fois Jésus a frappé à ta porte pour te dire, ma fille, mon fils, j'ai besoin de toi. Combien de fois nous sommes là? D'autres, ils viennent à l'église le dimanche, tous les jours ils sont là, en train de prier, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. À cause des intérêts. Parce que je dois encore vivre ma vie. Bien-aimé, sois comme Matthieu. Matthieu n'a pas vu l'argent qu'il gagnait sur le péage. Il n'a pas regardé l'argent qu'il avait de tous les jours. Parce qu'il en avait beaucoup. Il était sur un chemin marchand où il y avait des marchands qui passaient tous les jours. Matthieu, c'était un patron. Mais il n'a pas regardé ça, bien-aimé. Il a tout laissé parce qu'il avait besoin du royaume de Dieu. Mais toi, ce matin, le Seigneur t'interpelle et te pose la question, qu'attends-tu? Qu'attends-tu, bien-aimé? Tes intérêts ne doivent priver face au royaume immense de Dieu qui t'attend. Celle-là, ce n'est pas ta vie. Ta vie réside auprès de Jésus. Et si Christ est mort à la croix, c'est pour toi qu'il est mort. Mais tu n'as pas encore besoin de lui donner des raisons, bien-aimé. Tu n'as pas encore de raisons à donner à Jésus, non. Demain, je vais te donner ma vie. Demain engendre le lendemain. Et le lendemain engendre 2 mois et des années. Tu restes toujours la même personne. Bien-aimé, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. N'écoute pas devant les futilités de choses. Bien-aimé, je vais vous donner un exemple. Pour ceux-là qui ont vécu au bord de la mer. Si on va en Bretagne, vous regardez l'océan Atlantique, vous allez voir une mer immense. Et il arrive de fois que tu es au bord de la mer, tu mets ta main dans l'eau. Tu vois l'eau de la mer, il y a l'eau qui coule. Et l'eau que tu as ramassée, elle est en train de t'échapper entre les doigts. Tu vois jusqu'à la fin que cette eau finit entre tes doigts et tu restes main vide. Il n'y a plus d'eau. Bien-aimé, cette eau que tu as ramassée dans l'océan, dans la mer, représente ta vie que tu as sur cette terre. Dès la naissance à la fin de ta vie sur terre, l'eau qui est en train de t'échapper entre tes doigts représente tes intérêts auxquels tu cours tous les jours. Elle t'échappe entre les doigts et ta vie t'échappe entre les doigts. Et à la fin, tu ne te retrouves plus rien entre les mains. Tu as pris l'eau dans l'océan et au fur et à mesure que tu as en train de regarder ta main, l'eau t'échappe et à la fin, il n'y a plus rien. C'est ta vie sur cette terre, bien-aimé. De ta naissance à la mort, elle est en train de t'échapper parce que tu es en train de courir derrière des futilités. Tu cours derrière les futilités et l'essentiel reste loin. Bien-aimé, l'essentiel pour ta vie, c'est la mer que tu vois là. C'est ça ta vie. L'eau de la mer, cette mer immense que tu vois, au moment où toi tu prends juste une poignée de main et qui, c'est fini, t'échappe jusqu'à ta mort. Mais le Jésus que je te parle aujourd'hui, c'est cette mer-là immense. C'est cette eau immense qui ne s'échappe jamais et qui ne finira jamais. C'est la vie que Jésus t'offre aujourd'hui, bien-aimé. La vie éternelle, c'est cette mer-là. Toi, tu cours derrière des petites choses, des petits intérêts, au moment où Jésus-Christ t'offre toute une mer. Ta vie ressemble à cette mer-là. Mais il suffit que tu prennes le bon choix. Ici, nous avons des personnages face à 2 choix, bien-aimés. Quel choix tu fais ce matin? Quel est le choix que tu fais ce matin? Pilate a fait le bon choix de choisir, de régner. Il a choisi de vivre sa vie tout en restant toujours au pouvoir. Mais bien-aimés, est-ce que vous savez comment Pilate a fini sa vie?
Est-ce que vous connaissez comment Pilate a fini sa vie? L'histoire nous montre, bien aimé, une fois que Pilate a sacrifié le Fils de l'homme, il a encore vécu un bon moment. Beaucoup de temps encore. Mais à la fin de la vie de Pilate, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé un moment, bien aimé. Pilate se voyait toujours le gouverneur, les honneurs, l'argent qui venait de partout, des impôts. Il a cru que ça restera toujours comme ça. Bien aimé, la vie que nous avons, elle passe. Ça ne sera pas toujours pareil. Ce que tu vis aujourd'hui ne sera pas ce que tu vivras demain. Et Pilate, c'était pareil. L'occasion qu'il avait loupée de rencontrer le Fils de l'homme a fait que Pilate, il s'est retrouvé au fur et à mesure de sa vie. Il y a eu changement de pouvoir à Rome. Quand on a changé de pouvoir dans l'Empire romain, il y a eu un autre empereur qui a pris le pouvoir. C'était l'empereur Caligula. L'empereur Caligula. Bien aimé, cet empereur, c'était un monstre qu'on avait mis au pouvoir. Et en mettant Caligula au pouvoir, comme Pilate ne changeait pas, il était devenu encore plus pire que Pilate que vous avez vu crucifier Jésus. Il sévissait la répression des Israélites à un niveau impossible. Il y a eu des Samaritains qui s'étaient levés, il les a massacrés. Il y a eu des Galiléens qui s'étaient levés dans les temples de Jérusalem, il les avait massacrés. Et toutes ces plaintes s'étaient faites et c'était arrivé à l'empereur Caligula à Rome. Quand c'était arrivé aux oreilles de l'empereur l'avait convoqué. Il l'avait convoqué. Et en convoquant Pilate à Rome, on a fini par l'envoyer dans la Gaule. La Gaule, dans l'ancien temps, c'était la France que nous vivons. C'était ce pays, la France. Si vous vous rappelez, nous avons eu un président qui s'appelle Charles de Gaulle. C'est vers le nord de la France. Et Ponce Pilate vit la répression, vit le cœur tordu qu'il avait, vit une personne qui n'allait pas changer de vie. L'empereur Caligula, dans sa méchanceté aussi de fou, a fini par l'envoyer dans la Gaule. Prisonnier dans la Gaule. Bien aimé, c'est là où la vie de Pilate était terminée. Il s'est retrouvé dans une petite cellule de quelques centimètres. Lui qui avait le pouvoir, lui qui avait tout un palais, en tant que gouverneur, il s'est retrouvé dans une petite cellule de quelques mètres. Ne supportant pas de se voir tomber du haut du sommet jusqu'à par terre, il n'a pas pu supporter. Il s'est donné la mort dans sa petite cellule. Lui-même, il s'est tué. C'est ça, bien aimé, la vie d'un homme qui ne veut pas écouter la parole de Dieu. D'un homme qui ne veut pas prendre les bonnes décisions pour sa vie. Il y a des occasions que Dieu nous offre pour changer notre vie. Et ces occasions, c'est quand tu viens écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être seulement une parole qui entre par là et sort par là. C'est une parole qui doit vivre dans ta vie. Tu dois la vivre, tu dois la méditer. Pour qu'elle change ta vie. Pour que tu aies le royaume de Dieu. La Bible nous dit que j'ai mis deux choix devant vous. J'ai mis la vie et la mort devant vous. Mais moi, étant votre papa, je vous dis de choisir la vie pour que vous puissiez vivre. Pilate a choisi la mort, mais Matthieu a choisi la vie éternelle. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur te donne aujourd'hui. Fais le choix pour ta vie. Ne cours pas derrière des petits intérêts au risque de perdre le royaume de Dieu. Dieu t'a appelé pour vivre auprès de lui. Jésus est venu dans ce monde pour toi. Christ a voulu que tu sois et que tu vives éternellement avec lui. Tes petits intérêts ne doivent pas te priver une vie éternelle auquel Christ est mort pour toi, auquel Christ est en train de préparer aujourd'hui pour toi. Fais les bons choix pour ta vie. Fais les bons choix pour ta vie aujourd'hui, bien-aimé. La vie est courte sur la terre, mais la vie éternelle, elle est pour toujours la joie auprès du Père. Laisse que cette parole te touche et t'aide à faire le choix pour ta vie. Toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, c'est maintenant ou jamais de choisir la vie. Au risque de choisir de finir comme Pilate.
Aujourd'hui, Christ te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis si pas ton cœur. N'endurcis si pas ton cœur. Parce que la vie, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Demain appartient à Jésus. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Pilate a fait le sourd-oreille. Quand bien même sa femme l'a voulu l'amener à la raison, il a bouché les oreilles. Parce qu'il voyait ses propres intérêts. Toi aujourd'hui, choisis la vie pour que tu vives. Ne fais pas les sourds-oreilles. Laisse que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen.